Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et la chaîne aussi, au passage. Alors on va tirer les cartes, on va commencer direct, cache, pistouche. On va regarder un petit peu, donc il y en a une, croix en moi. Donc là, il est la question, est-ce que cette personne est sincère? Mais apparemment, cette personne veut que vous croyiez en lui, en elle. Mais la véritable question, est-ce qu'elle est vraiment sincère dans les actes, la confiance, la sincérité? Mais en tout cas, c'est ce qu'elle aimerait que vous voilà. Moi, j'ai un doute. Franchement, parce que j'ai un doute. J'ai vachement un doute sur la sincérité de cette personne. Bon, déjà parce que je ne sais pas. Déjà, elle ne le prouve pas pour l'instant. Dans l'énergie, elle ne le prouve pas. Elle est dans la mauvaise direction dans les actes. Pour l'instant, elle n'est pas du tout... peut-être les paroles à un moment donné. Mais dans les actes, on n'a pas l'impression. Mais cette personne a envie quand même que vous croyez en elle ou en lui. En tout cas, c'est long. C'est long. Ça va pas dans son avantage à cette personne. Franchement, même vous, pour ceux qui sont quand même cernés, vous pouvez avoir même des doutes sur sa sincérité. Parce qu'il y a quand même une forme d'injustice ici dans cette énergie. Après tout, peut-être qu'elle est sincère, à voir dans le tirage. Mais en tout cas, pour l'instant, actuellement, on n'a pas l'impression, quoi. On n'a pas l'impression que... peut-être qu'elle parle beaucoup, peut-être qu'elle a beaucoup parlé, mais pour l'instant, dans les actions, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Bon, on va mettre les cartes qui m'ont percuté. On va garder ça comme ça. Peut-être, hein, peut-être qu'elle est sincère. Hein. Il y a des gens qui sont sincères, attends. Bon, il y a des gens qui sont pas sincères. Alors, on va regarder un petit peu loin. Plus loin, en tout cas. En tout cas, elle aimerait que vous croyiez en elle. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et si tu veux vraiment ça, ben monsieur ou madame, ben, il faut faire des actions, il faut le prouver. Il faut le prouver. Pour l'instant, ne le prouve pas du tout. Hein. L'argent, le beurre, la crémière, la dame qui fait la crémière. Alors, il y a un peu un acte enfantin, on a l'impression, un peu immature. Il y a l'abondance, il y a l'argent, il y a la protection. Quelqu'un qui regarde beaucoup l'aspect argent, l'aspect matériel, l'aspect financier. Quelqu'un peut-être qui est beaucoup focalisé sur ça. Peut-être c'est une de ses priorités avant vous, peut-être. Ou peut-être c'est inversé, peut-être c'est vous qui est comme ça. Mais en tout cas, cette personne aimerait que vous croyiez en lui ou en elle. Par contre, ben, en même temps, il faut comprendre les gens. Il y a un échec. Il y a quelqu'un qui n'y croit plus, qui n'y croit pas. Ben, en même temps, c'est normal, monsieur ou madame. Il faut comprendre. Faut comprendre. Comment tu veux que cette personne te croie si tu prouves pas. Enfin, après, on n'est pas forcément obligé de prouver. Mais tu demandes quelque chose. Tu souhaites quelque chose, mais tu fais tout l'inverse. Donc, en même temps, à un moment donné, les gens, ils sont pas zinzins. Enfin, bref, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors, si elle veut vraiment... Pourquoi elle veut que vous croyez en elle ou en lui? Pourquoi? Il y a un but derrière. Il y a toujours un but. Pourquoi? Est-ce parce qu'elle vous aime? Ou est-ce parce qu'elle veut profiter encore plus de vous? Ça, c'est intéressant. Demandez au tarot. Alors, s'il vous plaît... Tu peux te calmer, s'il te plaît? Merci. Alors, pouvez-vous nous dire cette personne, pourquoi il ou elle veut qu'il croie en eux? Est-ce que c'est parce qu'il veut quelque chose de sérieux ou bien c'est pour profiter davantage? Faut pas être pessimiste. Bon, entre le vouloir et le faire, après il faudra voir si elle le fait aussi. Parce que, ouais, t'as vu, me cherche toujours la petite bête. Ouais, apparemment, elle veut du sérieux. À croire la carte, celle-ci, là, l'équilibre, la stabilité. Elle aimerait la stabilité, l'équilibre. Mais pour l'instant, franchement, alors soit elle est bloquée en Alaska et elle peut pas. Après, peut-être qu'elle a des problèmes, cette personne, peut-être qu'elle est bloquée aussi. Faut pas... Ça dépend, peut-être, ouais. Je suis trop dure, je suis trop dure. Je suis trop dure, je suis désolée. Ouais, peut-être qu'elle a des soucis. Ouais, je suis trop difficile quand même. Hein. C'est vrai, faut que je m'adoucis un peu.
Non, non, ouais, cette personne, ouais, pour moi, ouais, elle est sincère en fait. Elle est sincère, elle veut un équilibre, même elle rêve de vous, je sais pas, il y a un délire, projection astrale, projection, elle a envie de vous, elle a envie d'être près de vous. Je pense que elle aimerait passer ses nuits avec vous, genre elle aimerait dormir près de vous, genre tu sais, genre normal quoi, un couple et tout. Mais on a l'impression que c'est pas le cas pour l'instant. Parce que bon, on voit la carte, hein, là c'est un petit fantôme, donc c'est son âme, on va dire ça comme ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore réalisé. Genre, je pense qu'elle a envie de dormir tous les jours avec vous. Donc ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que peut-être vous vivez chambre à part ou alors deux maisons différentes. Hein. Allez, bon. Toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas mauvais. Hmm. Mais en même temps, cette personne, en même temps, moi je comprends les gens. Parce que, parce que, attends, elle veut qu'on croie en lui ou en elle, mais elle a fait preuve d'insensibilité à un moment donné. Elle a pas eu assez d'empathie en même temps. Elle a pas fait les actes. Il y a des choses qui ont montré le contraire. Et en plus, à un moment donné, quand même, elle a été un peu rigide, un peu cruelle quand même. Hein. Donc, en même temps, hein. Parce que bon, elle le veut, oui, elle le veut, mais bon, moi je suis obligée de mettre les cadres. À un moment donné, faut voir si elle le fait. Hein. Attends, moi, il essaye ou elle essaye de m'adoucir celle-là. Non, elle essaye de m'avoir. Hein. Non, mais on va regarder si elle le veut. Enfin, non, elle le veut. Si elle le fait dans le concret. Attends, c'est bien beau les rêves. Hein. Bon, en tout cas, elle le veut. C'est déjà dans sa tête, dans son cerveau. Il n'y a pas en mode je veux profiter de toi ou profiter de lui ou tu vois. Donc c'est déjà pas mal dans sa mentalité. Mais bon, dans sa mentalité, il faudrait aussi qu'elle fasse les causes. Non? Alors peut-être que oui, voilà, peut-être qu'elle est bloquée. Financièrement, matériel, enfant, immaturité. Elle a eu un échec dans sa vie. Bon, allez, il faut que je me calme. Ok, bon, d'accord. Alors on va demander si ça va se passer parce que bon, sinon... Il faut que je demande aussi c'est quoi les blocages, genre les problèmes, genre pourquoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux savoir ça et je veux savoir s'il y aura, tu vois, ça. Parce que sinon, bon, entre le désir, entre vouloir, oui, ok, c'est bien. Mais bon, faut du concret à un moment donné, non? Le rêve, c'est bien. C'est bien, rêver et l'espoir, ça fait vivre. Mais bon, à bout d'un moment... Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message concernant cette personne qui veut la stabilité, le sérieux, l'équilibre, qui veut passer ses nuits auprès d'elle ou auprès de lui, mais qui veut qu'on croie en lui, mais qui est un peu immoral parfois, mais qui ne, pour l'instant ne fait pas les causes. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Un petit message concernant ce blocage. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une carte, un petit message qui nous donne la piste de ce blocage. Le retard. Alors, soit elle n'a pas le temps, mais bon, en même temps, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Les priorités, elle est bloquée. Il y a des choses qu'elle pensait, cette personne, que ça allait aller plus vite. En fait, elle avait prévu, elle a fait comme un calendrier ou un emploi du temps ou j'en sais rien dans sa tête et elle avait cadré un peu certaines choses pour permettre que les choses évoluent avec vous dans la stabilité et tout et tout. Mais il y a eu des imprévus. Des fois dans la vie, voilà, il y a des imprévus, il y a des trucs comme ça qui se passent et qu'on doit régler avant. Du coup, ça doit pas être des petits trucs, ça doit être quand même quelque chose de... J'ai une femme là. Une femme qui peut être en cause, soit une mère, soit une tante, soit une maîtresse, soit une femme, soit une cousine, une femme. C'est une femme qui a fait retarder les choses. Une femme, c'est à cause d'une femme. Ou c'est pas peut-être pas forcément à cause, mais c'est pour ça. Une femme, une femme.
il y a eu du changement dans sa vie à cette personne, des transformations, du mouvement, peut-être quelque chose qui s'est précipité d'un coup, quelque chose qui s'est emballé, quelque chose de tout nouveau dans sa vie. Et du coup, ben, ça ralentit cette histoire d'amour. C'est quelque chose quand même qu'il tient. Il y tient, cette personne. Elle y tient. Bon. On va voir. Elle va prendre des décisions. Bon, ok, bon, peut-être qu'il a une bonne excuse. Peut-être. Bon, c'est pas un connard. Je pense pas lui, je le sens pas en fait connard. Mais c'est vrai qu'il m'a énervé un peu au début parce que crois en moi. Mais il est sincère. Donc c'est ça qui compte, tu vois. C'est que dans sa tête quand même, il est sincère. Mais comme il y a eu beaucoup de changements, il est en train de prendre des décisions. Parce qu'il y a plein de trucs qui viennent devant lui. Plusieurs décisions. Un point B, un point A. Ok, bon. Mais bon, faut pas que ça dure 150 ans quand même. Hein? Sinon, on fout le camp. Ok, moi j'ai envie de savoir maintenant. Ok, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a évolution patati patata? Alors s'il vous plaît, pouvez-vous... Non. Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire si dans le futur, entre ces deux personnes, concernant cette histoire, l'espoir, la lune. On a des pyramides qui parlent d'évolution. Bon, la lune, c'est quand même l'intuition. C'est quand même de la sensibilité. Il y a un petit scorpion qui peut piquer, mais on est quand même sur un petit caillou, donc ça va. Alors là, on a l'espoir. Ça va. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est super bien dans le domaine de l'amour. C'est super bien. Ça parle d'union, de complicité. C'est le top du top. On va arriver à une belle échelle. Une belle échelle au niveau d'une gravité sentimentale. Bon, ouais. Alors, on va regarder un petit peu plus quand même. On va poser les cartes sur la table. Pouvez-vous me mettre, s'il vous plaît, un carré de 9 concernant cette histoire d'amour, concernant l'évolution? Est-ce qu'il y aura concrètement évolution au niveau de ces énergies-là? Bon, j'arrête pas d'avoir les cartes qui tombent. Franchement, ça va, on a de bonnes énergies là. On aura des actions pour arriver à l'évolution. Ouais, ouais. Ouais. Pour l'instant, on nous dit qu'il y a vraiment une grande probabilité que ça marche. On va mettre le carré de 9, tiens. Parce que bon, il faut du concret quand même. Hein. S'il n'y a pas de concret... Ah, ouais. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui se sent seul. Hein. Quelqu'un là qui a l'impression d'avoir perdu son âme sœur, sa moitié. Quelqu'un qui broie quand même du noir. Un petit peu là, qui est seul. Ah ouais. Donc t'es bien beau, t'es bien belle. Mais là, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est triste quand même. Hein. Son monde n'est plus rose. Il est devenu un peu tout gris. Et il y a quelqu'un là qui se laisse trop faire, qui a laissé couler trop de choses à bon goût là. Après, quand on aime, hein, c'est vrai. Mais quelqu'un qui se sent délaissé quand même. Hein. Ouh là là, il y a quelqu'un là qui se sent pas en jus, qui se sent un peu pris au piège, qui attend, qui stagne. Mais cette personne, c'est elle qui le choisit. Hein. C'est elle qui décide de rester pendue. Parce que bon, tu peux te dépendre quand même. Bah oui. Il y a quelqu'un là, une situation qui est 100% fermée, bloquée pour l'instant, et qui préfère rester dans sa tristesse, dans le désespoir de cette relation, de cet homme ou de cette femme, au niveau de cette relation qui stagne, qui attend peut-être un miracle,
un signe, un dévouement, un contact, une phrase qui nous dit que c'est bon. Ah, c'est super. Ah, c'est un jeu un peu érotique. Ouais. Bon, là, on va quand même, c'est quelqu'un qui rêve d'avoir ce mariage, l'union, célébration, projet avec lui ou avec elle. Qui y pense et qui attend ça quand même. Ça, c'est pas mal. On voit un petit nouveau départ, peut-être même un grand départ, où on tourne la page sur les choses qui n'ont pas marché dans le passé. Mais on voit une femme, là on voit vraiment la nouveauté quand même. On peut parler, soit ça fait 9 mois, soit dans 9 mois, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut arriver à terme. On va arrêter d'attendre. Il y a quelqu'un qui arrête d'attendre ici, qui va arrêter, qui va vraiment s'épanouir et rentrer vraiment dans l'amour. Super. Franchement, ouais, en fait, on a vraiment des belles énergies là. Ouais. Mais ça, c'est peut-être les trucs là, soit c'est maintenant, soit c'était dans le passé proche. Et là, on voit voilà 2 personnes sur leur cheval. Tu vois, le soleil, la réussite. On est bien, on se retrouve pour un nouveau départ ensemble. Il y a eu une pause ici. Il y a dû avoir une pause, ouais. Il y a eu un break. Hein. Parce qu'il y a eu une période un peu d'attaque, de combat. On a dû combattre quelque chose. Il y a eu une menace en face de nous, dans notre vie, autour de nous, contre notre couple. Et là, on voit clairement quelqu'un qui se bat pour ce nouveau départ sentimental. Tout à fait nouveau, tout à fait frais, tout à fait fleurissant, tout à fait gai. Il y a une femme de caractère ici. C'est vrai que là, on la voit toute mignonnette, toute tristounette. Mais quand elle est réveillée, quand elle est debout, t'inquiète qu'elle y va. Il y a une période d'attaque, période peut-être un peu, pas de haine, peut-être quand même une période un peu tendue dans l'humeur, dans les caractères, entre la tristesse. Ben ouais, parce que là, on va voir. Là, on retrouve espoir de la stabilité. Tu vois, là, on voit quelqu'un qui fait tout pour toucher stabilité, ancrage, droiture. On a l'espoir, encore une fois. Ouais, il y a une page qui s'est tournée. On arrête d'être triste, on arrête d'être dans la guerre, là, dans une forme de guerre, et on arrête d'attendre, là. On voit vraiment quelqu'un qui arrête d'attendre, hein, qui va vraiment vers l'amour, qui va vraiment vers la relation, et qui s'envole vraiment dans le plaisir de la vie, de l'amour, quoi. On n'est plus dans l'espérance, dans le désespoir, on arrête de penser à avant, comment on était avant avec cette personne ou avec quelqu'un. On arrête de désespérer et maintenant on se relève pour avoir ce qu'on souhaite maintenant, de suite. Et on n'attend plus cette relation d'avant là. Voilà, ce n'est plus aujourd'hui, on a une pause. Ok, on a une pause avec cette personne, mais cette relation n'est plus là. Donc maintenant, soit on se décide à ouvrir une nouvelle page avec lui ou avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, voilà, on se lève. On arrête de pleurer, on arrête de cogiter, on arrête d'attendre, on arrête de se faire mal à la tête. On ferme ce schéma-là de oui, je vais me combattre, oui, je vais t'avoir, oui, nanani, nana. Parce que là, on voit des transitions. On voit stop, tristesse, combat, tu vois. Et après, on voit quelqu'un qui arrête, qui sort de cette agressivité, de cette tristesse et qui arrête même, qui tourne vraiment une page au niveau de leur passé sentimental pour enfin décoller, prendre notre petit navire et se diriger vers de nouveaux horizons. Voilà. On fait un petit peu d'effort parce que là on voit quand même qu'elle est enceinte et qu'elle est quand même en train de ramer sur un bateau, donc elle fait quand même un effort. Et là on voit les deux amoureux qui galopent peut-être à toute vitesse. On voit l'attachement, on voit la complicité, on voit la confiance et on regarde ensemble dans le même chemin. Donc voilà, ouais, c'était vraiment ça les énergies. Ok. Donc, oui, cet homme ou cette femme est sincère dans ce qu'elle dit. Et si elle dit... Alors, j'espère qu'elle dit pourquoi. Parce qu'il y a de la lenteur. Il ne faut pas attendre ça. N'attendez personne. Ça m'énerve.
Mais oui, finalement, ouais. Ben voilà, écoutez. Est-ce que je tire encore une petite carte? Oui. Je vais prendre l'oracle de ma maman. Et d'ailleurs, il n'y en a presque plus. C'est l'oracle de lune de Jupiter. Disponible sur Récit. Allez, on va regarder un petit peu plus s'il n'y a pas d'autres messages. Ouais. On a l'impression qu'on se rabiboche ici. Mais bon, il y a quelqu'un quand même qui a été triste. Hein. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un est triste. C'est pas normal que quelqu'un attend. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Mais apparemment, je sais pas, c'est pas justifié de faire de la peine à quelqu'un. Après, moi, je pense que c'est pas forcément lui ou elle qui lui fait de la peine. C'est plus le fait de se sentir seul, d'attendre, de se raviver des anciens souvenirs où on était bien ensemble, où on avait espérance d'avoir peut-être une célébration ou d'être simplement avec cette personne et d'être bien, d'être réunis parce qu'il y avait quand même une forme de stabilité avec cette personne et on y repense et c'est ça qu'en fait qui fait du mal. Et c'est vrai que ça peut même nous faire du mal et ça nous énerve ou ça nous a énervé quelque part ou je ne sais pas, ça surgit une émotion plutôt d'attaque en fait, tu vois, plutôt d'attaque. Mais après une période d'introspection, de réflexion, voilà. On voit que cette personne décide à se lever toute seule peut-être au début, sur sa petite barque, sur sa petite voiture, dans sa petite maison, et de se dire moi je mérite l'amour, moi j'y vais, moi je fonce, moi je n'attends plus, moi je suis heureuse de la vie que j'ai, de la chance que j'ai aujourd'hui. S'il m'aime, il revient, s'il m'aime pas, il dégage. Bon, c'est vrai que là on voit un couple, on voit deux personnes qui sont réunies. Alors, mais dans tous les cas quand même, on voit que cette personne ici s'est relevée. Pour l'instant, il n'y a personne. Hein. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle est dans l'optique de vivre sa vie, dans l'amour. Et après, c'est vrai qu'après quelques temps qu'elle s'est relevée, on la voit accompagnée du petit monsieur quand même. Donc, bon. Mais à la base, elle n'était pas fermée à une nouvelle histoire. Mais c'est vrai qu'on a bien l'impression qu'elle se rabiboche et qu'elle retrouve son bien-aimé. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite après qu'elle s'est relevée, qu'elle a arrêté d'être dans l'agressivité, dans la tristesse, dans les souvenirs. Non, non, non. Au début, moi, j'ai bien l'impression qu'elle est quand même seule. Hein. Mais elle est heureuse. Elle est heureuse. Vers de nouveaux objectifs dans sa vie. Mais on la voit quand même heureuse, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est heureuse. Elle est heureuse. Bon. Alors, on va regarder un petit peu. Alors là, c'est la carte des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Âmes sœurs, flammes jumelles. On parle de très bonne compatibilité amoureuse. Ouais, c'est comme si c'était notre moitié en fait, tu vois. C'est une personne avec qui on a une très très bonne compatibilité, un très très bon feeling. Mais attention, on n'est pas tous flammes jumelles. Et attention avec les flammes jumelles, pas toutes les flammes jumelles sont gentilles. Pas toutes les flammes jumelles, parce qu'on reste avant tout des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des flammes jumelles qui sont bien, enfin, c'est comme tout le monde. Tu vois, on met des étiquettes sur ces relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs. Donc voilà. Mais que ce soit flammes jumelles, âmes sœurs, karmiques, voilà, que ce que tu veux, on reste des êtres humains. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Tu vois, même si tu es dans un parcours de flamme, même si tu es dans un parcours d'âme sœur, bon, là, on parlerait, c'est une relation flamme jumelle, âme sœur, tu vois. Donc voilà, il y a un lien spécial. Mais c'est pas un truc karmique, par contre. Alors là, on a l'union et l'engagement. Ok, dans cette énergie-là. C'est cool. Ouais. Trop de cartes. Attendez, on va essayer. Donc apparemment, oui. Il faut croire en cette personne. Mais bon, il faut quand même qu'elle montre les actes. Hein. Parce que, ok, il faut croire, mais au début, on voyait bien que il n'y avait pas de... On prouve pas. Donc, tant qu'elle prouve pas, voilà. Oh. Faut qu'elle prouve. Faut qu'elle le montre.
C'est bien beau de parler parce que là c'est que des blabla au début, on voit bien, même si dans la base des bases elle est sincère, mais quand même, faut quand même montrer dans l'action, voilà, tu veux que je croie en toi, tu veux que j'ai confiance en toi, mais bon, si tu fais tout le contraire, oui c'est vrai que oui, elle est sincère, mais quand même, voilà. Il faut lui dire à cette personne. Et si cette personne ne veut pas le comprendre, eh ben écoute, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bon, on va peut-être piocher parce que là, c'est tombé. Voilà. Déclaration sentimentale, discussion, chance, opportunité, discussion également d'une tristesse qu'on a eue. Réconciliation. Ok. Et le fait d'aller voir cette personne. Donc là, on a un combo. On voit qu'on se réconcilie. On a été très triste. On va en parler. Il y a quelqu'un qui va dire, bah écoute, je t'aime ma chérie. Je veux être avec toi dans un couple. Il y a également quelqu'un ici qui a vraiment souffert. Hein. Qui a souffert parce que il y a quelqu'un qui a souffert également au niveau de cet homme. Comment expliquer ça? Genre, cette femme ou cet homme a souffert au niveau de cet homme, d'avoir cru en cette personne et a souffert de se dire que cet homme n'était pas l'homme qu'elle croyait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, elle avait énormément mal de se dire que cet homme n'a pas été sincère alors qu'il veut qu'on croie en lui. Et qu'en fait, ça a été un menteur et qu'en fait, on le connaissait pas vraiment. C'est ça qu'en fait, le plus... On a l'impression que c'est vraiment une des causes, des grosses de sa souffrance. C'est le fait... Voilà. Et également, une promesse ou quelque chose qu'il a pu dire et que du coup, peut-être que le temps ou les semaines sont passées, elle a vu que ça s'est pas prouvé. Dans le sens, il lui avait dit je reviendrai. Dans le sens, il lui avait dit t'inquiète pas, on sera réunis, on va s'arranger ensemble. Et peut-être que ça, à un moment donné, elle s'est dit c'est pas vrai en fait. Et tu vois... Elle a commencé à se dire en fait c'était tout faux, en fait il n'y aura pas de réconciliation, en fait il n'y aura pas de retour. Et il y a ça aussi qui lui déchire le cœur. Il y a ça aussi. Et il y a aussi le fait que ça lui déchire le cœur parce qu'en fait elle croyait en cet engagement, elle n'a pas été bien dans son travail à un moment donné. Et le fait qu'au niveau des sentiments, parce qu'elle l'aime, parce qu'elle l'aimait, et elle avait envie de le retrouver et c'était pas le cas pour l'instant et ça lui a fait beaucoup de mal aussi. Et même le fait de parler, peut-être les dialogues ont changé où il n'y avait plus de communication et ça aussi ça lui a fait beaucoup de peine. Et le fait de plus avoir de tendresse de sa part, de mots doux, ça lui a fait énormément de peine aussi. En fait, il lui a fait beaucoup de peine en fait cet homme. Oui, il vous a fait beaucoup de peine, voilà. En fait, ouais, c'est ça. À voir. Restez sur vos gardes quand même. On ne sait jamais. Les actes. Le concret. Sinon, rien du tout. Non. Je te connais pas. Et vous partez comme ça, toute seule. Voilà. Comme une reine d'épée. Bon. Moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.